Ceci n'est pas un cadre photo. Salut les gens, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On est, comme vous voyez, dans le laboratoire, l'endroit où il fait le plus frais en ce mois de août maintenant. Et on va parler de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous trouvez régulièrement sur des vides-greniers. Et ce n'est pas un cadre photographique. Allez, je vous explique ce que c'est. Alors ça, vous allez souvent le retrouver en vide-grenier, sur des brocantes ou quoi que ce soit. Maintenant, beaucoup plus chez des brocanteurs. C'est relativement recherché pour faire justement des cadres photos, en fait, pour pouvoir mettre une photo à l'intérieur. Mais savez-vous vraiment ce que c'est? Donc ce n'est pas des cadres photographiques. Ce sont des cadres de tirage contact. Alors je vais vous expliquer un petit peu plus, mais ça, pour la petite histoire, ça date du début du XXe siècle. En fait, c'était souvent avec des chambres photographiques. Pourquoi avec des chambres photographiques? C'est que les négatifs des chambres sont souvent d'une dimension beaucoup plus grosse que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, pour avoir un positif, il suffisait de faire un tirage contact. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un tirage contact, je vous encourage d'aller voir une de mes vidéos que je vais mettre quelque part là-bas, qui vous explique comment faire un tirage contact. Ça, c'était un appareil à faire des tirages contact. Alors, je vais vous montrer rapidement comment cela fonctionne et les identifier sur les vides-greniers. Alors là, en l'occurrence, c'est un gros, c'est un plus de 13-18. Vous voyez, il est un petit peu vermoulu, tout ça, mais il est en bon état. Il a son verre, ce qui est relativement rare. Mais ce qui vous fait dire ça, que c'est un système de tirage contact, c'est son travail à l'arrière. Par rapport à un cadre, vous n'allez pas avoir ce système complètement mobile qui permet de l'ouvrir très rapidement. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Vous avez juste, vous voyez, ça saute tout seul. Vous avez juste à enlever les parties métalliques. Ça peut être, alors les parties métalliques ici. Alors ça peut être du bois aussi. Il y a différentes façons. Là, j'en ai pas d'autres à vous montrer comme ça, mais j'en ai plein d'autres en différents formats. Vous avez un système de ressort qui est ici, qui vous permet d'appuyer sur la planche qui est là. Vous en avez deux. Ici, vous avez des systèmes qui vous permettent d'enlever cette planche. Et généralement, cette petite planche à l'arrière est recouverte d'un petit tissu, d'un feutre, de quelque chose d'un peu mou. Et là, vous avez un bout de cartouille ou de papier qui a été mis. Et en fait, le truc tout simple, vous prenez votre négatif, papier ou en film, vous le positionnez sur votre papier photographique. Ça, c'est du papier photo vierge. Bon, celui-là, il est mort, il est voilé, mais il est mort. Vous les mettez ensemble, comme ça. Donc, gélatine contre gélatine. Vous positionnez le négatif face l'arrière du négatif, sur le verre. Vous remettez votre plaquette, vous refermez votre ensemble, et ça, vous l'exposez à la lumière, et là, vous obtenez votre positif. Petite vidéo très rapide des choses que vous pouvez trouver en vide-grenier. Un objet peut avoir d'autres usages que celui que l'on pense. Si vous trouvez ça en vide-grenier, sachez que ce n'est pas des cadres photographiques, mais c'est des cadres de tirage contact. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout vous aura éclairé. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Faites de la photographie, allez en brocante, amusez-vous. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez un like, mettez un petit commentaire, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Bisous!